Hello hello! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on poursuit ma collection de livres de coloriage ainsi que tous les colos que j'ai pu réaliser à l'intérieur avec cette seconde partie consacrée à ma collection Disney. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le Disney, voilà, si vous avez envie de regarder la vidéo, je vous remercie quand même. Et sinon, au moins voilà, comme j'ai séparé Disney et hors Disney, pour ceux qui n'aiment vraiment pas, vous n'êtes pas obligés de regarder. Donc, je vais commencer avec un livre qui n'est pas un livre de coloriage, ça commence bien, mais qui pourrait quand même aider certaines personnes qui ne connaîtraient peut-être pas ce livre. Voilà, moi j'avais découvert ça sur une chaîne colo, je ne sais plus laquelle, mais c'est vraiment super. Je crois que c'était Morgane, Les Passions de Morgane, qui avait présenté ce livre. Vraiment super intéressant. Donc c'est le Who's Who de Disney, donc de Hachette Heroes, qui signifie qui est qui. Donc en fait c'est pour connaître tous les personnages des Disney. Vous avez le nom, le film d'où est issu le personnage. Voilà, donc Dusty vient de Plains. Bon, vous savez le nom original, voilà. Et puis, voilà, une explication, l'image, et vous avez surtout, très intéressant, un index à la fin, avec tous les principaux Disney. Donc ça va de Blanche-Neige, qui est le tout premier long métrage, à En Avant, qui est l'un des derniers. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est un petit peu obsolète, entre guillemets, parce qu'il y en a eu quand même pas mal depuis, mais voilà. Ça va jusqu'à En Avant, puisque moi j'ai la version, nouvelle version, voilà, ils avaient rajouté des dessins animés dedans. Et donc si vous ne connaissez pas un personnage, quand vous voulez colorier par exemple du Disney, que vous vous dites, tiens, c'est qui ce personnage, je le connais pas, soit vous connaissez quand même, vous savez quand même de quel dessin animé il provient, et vous vous dites, ah mince, je me souviens plus de son nom, et donc je connais pas forcément ses couleurs, vous allez ici, voilà, par exemple vous savez que le personnage, ah oui c'est vrai, il est dans La Belle et le Clochard, et bah vous avez toutes les pages, hop, avec les personnages de La Belle et le Clochard. Bon, des fois, il y a des petites erreurs, mais bon. Donc comme ça, vous allez voir les pages une par une et vous allez retrouver le personnage comme ça. Et si vous connaissez le personnage, vous allez chercher avec le nom, par exemple, je sais pas, vous voulez colorier Daisy. Voilà, comme ça, vous avez une image de Daisy avec les couleurs. Voilà, bref. Donc franchement, il est super bien fait. Voilà, par exemple, moi, je me suis inspirée de cette image-là pour faire mon lapin dans mon vitraux, voilà. Donc c'est vraiment, franchement, super utile. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens de toute façon des livres que je vous présente en barre d'infos, dans la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'il y a des livres qui ne sont plus édités, malheureusement. Surtout chez Disney, ils aiment bien nous faire ça. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Alors, je pense que je vais commencer avec les mystères, parce que je sais que les mystères, ça n'intéresse pas tout le monde. Et puis ensuite, on passera au tout petit format et jusqu'au plus grand format. Donc, les mystères, j'en possède quand même quelques-uns, même s'ils ne sont pas tous entamés. Donc ça, comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, il s'agit de mon tout premier livre de coloriage, donc sans compter les marque-pages. Hein. Je compte pas comme ça vraiment comme un livre de colo, mais c'est vraiment mon premier livre de coloriage qui m'a permis de me lancer dans le hors Disney par la suite. Donc voilà, c'est grâce à ce livre que j'ai commencé le Disney. Donc je vais vous montrer tous mes colos réalisés à l'intérieur, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer. Donc au début, je faisais mes mystères au crayon de couleur, notamment ceux de chez Action. Et j'avais aussi une petite boîte d'une vingtaine de crayons Staedtler, je crois. Et c'était vraiment très mauvais. Très sec. Donc voilà, je faisais avec ça. Et donc j'avais pas beaucoup de couleurs. C'était un petit peu galère. Bon, pardon, je vous tape dans la perche. En même temps, la perche est à ma gauche. Et tous les livres sont à ma gauche aussi. Donc je vais essayer de pas taper dedans. J'en suis désolée. Donc voilà, donc ils sont très fades. En plus, j'avais passé avec l'essence sans odeur. Au début, ça allait, je m'appliquais et puis à un moment donné, j'en avais marre. Et j'ai fait comme ça, avec l'essence sans odeur. J'ai mélangé toutes les couleurs, vous allez voir, c'est horrible. Donc ces deux-là, ça va. Je les aime plutôt bien. Et là, ça commence à se gâter. En fait, vous voyez, ils sont... Enfin, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais ils sont tout ternes, en fait. Ici, vous voyez, c'est sale. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça, avec l'essence sans odeur, et donc du coup, j'ai mis du marron dans le verre. Voilà. C'est super intelligent. Je ne sais pas si je pourrais rattraper ça, mais j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Ils sont faits, hein, tant pis. Jafar, il est tout palo, on dirait qu'il est malade. Enfin, le noir, c'est du gris. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point c'est laid. Voilà, pareil. Ceux-là, très fade, très pâle. Ici, c'est censé être très sombre. Et c'est pas sombre du tout. C'est très moche. Heureusement, voilà, le carnage s'arrête avec Yzma. Et après, j'ai décidé de me lancer avec les feutres.
Et là, ça n'a rien à voir, hein. Franchement, vous voyez les deux, l'intensité, elle est assez impressionnante. Voilà, hop. Alors, je vous les montre rapidement, hein. C'est des colos mystères, donc c'est pas... voilà. Des petits dégâts parfois, hein, quand vous vous trompez et que vous voulez corriger et qu'en fait, bah, c'est déjà trop tard. J'aime beaucoup celui-ci, avec les petites étoiles. C'est un livre mystère que j'aime énormément. Voilà, c'était mes débuts colo, hein, donc... J'aime bien celui-là. Voilà, et là j'ai commencé à faire les contours noirs, donc je préfère, je trouve ça plus sympa. Je sais pas si je le ferai dans tous mes livres mystères, mais bon, là comme je suis partie pour le faire, je vais continuer. Voilà, donc je faisais vraiment tout au feutre. Donc des fois quand les couleurs n'étaient pas vraiment trouvables, bah, je commençais un petit peu à me dire, bon, arrête de tout faire au feutre, ça fera pas joli, surtout les couleurs peau. Et donc par exemple pour la couleur claire, ici j'avais pas de feutre aussi clair que ça, donc j'ai pris un poly ou un prisma, je ne sais plus. Voilà, pour les couleurs peau, vous voyez la différence entre le feutre et le crayon de couleur, enfin c'est assez... c'est un peu trop marqué, mais bon, soit. Donc après j'ai commencé vraiment à faire feutre et crayon de couleur, quand j'avais pas les coloris, je prenais des crayons de couleur, et aussi tout ce qui est très blanc. Enfin, dans le blanc, je le cache, soit avec de la peinture, soit avec du Posca. J'essaye de cacher les traits blancs pour effacer un petit peu ces traits noirs que l'on voit, qui sont pas très très jolis. Voilà, là je commençais vraiment à m'améliorer. Je sais pas si vous voyez la différence quand même entre les premiers mystères et ceux-ci. Et là, vous voyez, je faisais encore mes fonds au feutre. Et après, je me suis décidée à arrêter parce que ça les use vraiment beaucoup. Et c'est pas très joli, ça fait plein de traces. Bon là c'est un ciel, donc ça peut passer encore. Mais après, je me disais que c'était vraiment pas très joli, quoi. J'en ai quand même fait pas mal dans ce livre. Hein. Et voilà, c'est avec ce coloriage-ci de la belle-mère de Cendrillon que je me suis décidée à changer de technique. Et donc pour les fonds qui sont un petit peu unis, voilà, où il y a beaucoup de couleurs, donc la même couleur dans le fond, je me suis décidée à prendre de la peinture acrylique. En me disant que voilà, ça allait moins user mes feutres et que ça ferait un rendu un petit peu plus lisse. Bon, c'est pas forcément ultra lisse, hein, mais je préfère, ça fait un petit peu plus texturé. Pareil pour celui-ci, bon j'ai un peu foiré le fond, hein, je vous avoue qu'il n'était pas tout à fait dans ces couleurs-là, mais on s'en fout, c'est qu'un fond. Voilà, ici j'ai commencé à utiliser de l'aquarelle. Bon, c'est de l'aquarelle action, pour moi c'est de la peinture pour enfants, hein, mais bon. Pour le ciel, parce qu'il fallait un bleu pâle et j'en avais pas dans mes feutres de toute façon. Et je me suis dit, autant utiliser des matériels que j'utiliserai pas sur mes colos classiques. Et autant les utiliser dans les mystères. Moi j'aime beaucoup cette double page dans le ciel. Voilà, ici l'arbre, je l'ai fait à l'acrylique. Et le ciel à l'aquarelle. Et le personnage au feutre. Bon, ici j'ai tout fait au feutre parce que le fond il était pas très grand. Par contre les cheveux je les ai fait au crayon de couleur, je vous raconte pas. Le temps que ça m'a pris, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait là? Ensuite, hop, celui-ci, pareil, j'ai fait ça à l'aquarelle et le mur derrière à l'acrylique. Bon c'est de l'acrylique de chez Action, hein. Ça ressemble plus à de la peinture. Ensuite j'ai fait celui-ci, un petit peu raté. Je pense que Timon est un peu trop foncé, mais bon, il est dans l'ombre de la patte de Simba, donc ça va. Je me suis un peu foirée sur les couleurs. J'ai laissé le brouillon ici, la feuille pour protéger ici. Ensuite, s'il y a des trous, c'est parce que j'ai fait des colos spécialement pour des challenges, et du coup, voilà, j'ai été voir les solutions et j'ai choisi les colos que je voulais faire par rapport au challenge. Je crois que c'était pour le challenge d'Eleis, il me semble, pour les vilains. Comme j'étais team maléfique, j'ai fait des colos, un colo mystère de La Belle au Bois dormant. Voilà, donc j'ai sélectionné moi-même mes colos. Voilà, il fallait faire aussi un animal exotique par exemple, donc voilà, j'ai été chercher des mystères qui étaient un peu plus loin dans les numéros que... Voilà, j'ai pas fait en suivant, mais je crois que c'était le dernier. Il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Non. Donc vous voyez, j'en ai quand même fait pas mal. Dans ce livre, j'en ai fait une trentaine. C'est mon livre le plus avancé de toute façon. Hein.
Ensuite, j'ai les tomes 2, 3 et 4 que je n'ai pas entamés. Donc voilà, ils sont vierges. Je pense que je bloque un petit peu, hein, j'attends d'avoir fini le 1 pour les entamer, mais bon, c'est un peu bête. Hein. Voilà, 2, 3 et 4. Je les avais achetés tous d'un coup en fait. C'était mon premier achat coloriage sur Amazon. J'avais acheté, je pensais pas que c'était, enfin qu'il y avait 100 colos. Moi j'ai pris ça vraiment comme ça en me disant oh ça peut être sympa de faire du coloriage avec des numéros. Et j'ai acheté 1, 2, 3, 4 en pensant que je n'aurais pas assez. Mais en fait si. Ensuite j'ai le tome Princesse évidemment qui est je trouve le plus abouti de tous les mystères. Bon je ne l'ai pas entamé mais c'est vraiment rikiki. Hein. Voilà. Et enfin, dernier arrivé dans ma collection, le mystère trompe-l'œil, tome 3. Je ne vous montre pas le coloriage qui est à l'intérieur car c'est un coloriage que j'ai réalisé au mois de janvier, donc je ferai quand même une vidéo coloriage terminé. Je pense que je ferai à la fin du mois de janvier une vidéo coloriage terminé décembre et janvier, comme ça je vous remontrerai les colos que vous avez déjà vus dans la vidéo d'avant, mais je préfère quand même montrer tous mes colos réalisés dans les vidéos coloriage terminé, sinon on peut vite s'y perdre. Mais voilà, je vous montre pas ce que j'ai fait à l'intérieur, mais il est superbe ce livre et c'est un cadeau. Je l'avais gagné lors du concours sur Insta de Oana Mysteries, mes copines Jus et Mélico. Voilà, c'était organisé par L2. Je crois que c'était Jus qui organisait ce concours-là et Mélico en organisait un autre avec un fond noir et un coloriage que l'on devait faire juste avec des crayons de couleur. Et donc moi j'avais remporté le concours organisé par Jus, où il fallait faire un coloriage Disney avec, vous savez, un petit message, moi, quand, et puis par rapport au colo. Et donc j'avais remporté le concours, j'étais trop contente. Et donc c'était l'un des lots du concours, voilà. Sinon je pense que je ne l'aurais pas acheté par moi-même, je m'étais dit que j'achèterais plus de mystères, donc... mais j'étais super contente de pouvoir le gagner. Et vraiment, je me suis trop amusée en faisant le premier colo. Alors, ensuite... on passe au marque-page. Donc je possède 4 blocs de marque-page. Donc là, le premier que j'ai acheté, c'était celui-ci. Voilà, c'est avec celui-ci que j'ai commencé vraiment le coloriage hors mystère, on va dire. Voilà, du vrai coloriage. Même, enfin, il est sale. Même si, bon, ce sont des tout petits colos, mais c'est quand même du coloriage à part entière. Voilà, et donc j'ai commencé le coloriage avec ce bloc-ci. Donc je ne saurais pas vous dire dans quel bloc proviennent tous les marque-pages que j'ai fait, donc je vous montrerai tous mes marque-pages d'un coup. Ensuite je me suis acheté les grands classiques, mais je l'aime un peu moins parce qu'il y a beaucoup de petits zigouigouis. Voilà, je n'aime pas ces petits motifs, c'est très pénible. Et quand ces deux blocs là sont sortis, je les ai achetés, maintenant je regrette beaucoup parce que je ne colorie plus de marque-pages. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, par exemple quand je ferai des concours ou voilà. Ou quand je vends des choses sur Vinted, de glisser des petits marque-pages en cadeau ou de vous faire gagner des marque-pages parce que un bloc complet, on sait très bien qu'on ne le coloriera pas. Surtout qu'il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de personnages, ce sont les mêmes, voilà. Et je pense que je ne ferai plus, en tout cas je ne colorierai plus dans mes marque-pages. Donc je pense que j'en ferai gagner, en tout cas ceux qui me plaisent le moins à moi, mais voilà, je pourrais même vous demander de choisir si vous voulez. Je pense que ça pourrait être sympa de faire gagner des marque-pages pour des petits concours. Celui-ci, je pense que c'est le seul que je vais garder parce que j'aime beaucoup le format, mais c'est vrai que je ne colorie plus de marque-page, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, ça c'est ma collection de blocs marque-page, et donc tous les marque-pages que j'ai réalisés sont ici. Je vais vous chercher le premier que j'ai fait, quand même, pour voir la différence, enfin un des premiers en tout cas. Voilà, celui-ci. Bon après, je vous montre pas dans l'ordre, nécessairement, on s'en fout, mais les premiers marque-pages que j'ai fait, c'était ces trois-là. Voilà. Donc j'ai commencé avec... celui-ci, c'était mon tout premier marque-page. Voilà. Bon, c'était pas top, hein. On voit que j'essayais déjà de faire un peu un dégradé genre, quoi. Mais bon. La pierre, c'est n'importe quoi. J'ai fait un mélange de couleurs. J'ai fait plusieurs aplats, en fait. Ensuite, celui-ci. Voilà. Pareil, j'ai fait plusieurs aplats à la suite. Je ferai plus du tout comme ça aujourd'hui, mais bon, c'est voilà, quand on commence à colorier, hein. Voilà, et le petit Mickey, j'avais essayé de faire un effet avec le soleil et tout. J'avais essayé de faire de la lumière sur les vêtements. Genre là, j'avais mis un peu d'ombre et j'étais trop fière de moi. Je vous jure, j'étais trop fière de moi. Ah bon, je pense que c'est normal, hein, c'est comme ça, hein, quand on commence le colo et qu'on fait un petit peu des jeux de lumière. Là, j'avais mis du foncé en bas dans l'herbe et là, c'était tout clair avec le soleil. J'étais trop contente de mon petit effet. Ensuite, j'ai fait Belle...
Là, je commençais à mettre d'autres matériels, donc des stickles et autres choses comme ça. Enfin, j'avais pas de stickles à l'époque, hein, je pense, mais... Petit Simba, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, par contre, ça commence à s'enlever ici, vous voyez. Faudrait que je le replastifie. Là, j'avais fait un effet genre de vitre brisée. Non, mais j'étais trop fière de moi, en vrai. Hein. Je me fous de ce que je faisais avant. Enfin, je rigole hein, de ce que je faisais, mais j'étais trop fière de moi. Hein. Mulan. Dingo. Alors là, mon fond, je le trouvais trop beau, je m'en souviens. J'avais plutôt bien réussi mon dégradé. Je crois que je l'avais fait au Néocolor. Ah non, je l'avais fait à l'aquarelle, celui-là, je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout ce que j'avais utilisé. Il me semble que c'était de l'aquarelle. J'avais inauguré mon aquarelle Action, je crois. Je sais plus. Sébastien. Je crois que c'est le seul que j'ai fait au feutre à alcool. Ensuite, Anna. La méchante reine. Ouh là là, je crois qu'il va falloir que je le replastifie. La méchante reine de Blanche-Neige. J'ai aussi fait un peu de feutre à alcool, je crois. Bon, ça va, je la trouve plutôt sympa. Mes pommes, je les avais fait avec les feutres glitter, là, les sparkle marqueurs de chez Action. Non, pas, ils sont horribles, ils fuient en plus. Hop, Timon et Pumba, ce fond est affreux. J'avais utilisé les feutres métalliques de chez Action, vous savez, les métalliques brush pen, et en fait, il y en a un, il était plus métallique du tout. Et donc, ça a donné un vert comme ça, c'est horrible, quoi. J'en ai fait pas mal, quand même, des marque-pages. Polochon. Là, j'avais fait un fond au Néocolor 2, j'étais trop fière de moi. Ah, c'est pas gentil, je me moque de moi-même, donc ça va. Le petit colo issu de la fée Clochette, je ne sais plus lequel. Je les ai pas tous vus, la fée Clochette, donc je sais pas trop. Celui-ci qui est pas terrible. Hein. J'aime bien le travail sur Scar, j'avais essayé d'apporter un peu de lumière, etc. Mais j'aime pas du tout ce que j'ai fait sur le bas du colo, là, avec les motifs. En même temps, pas facile à colorier. Hein. Ensuite, Pocahontas. Je vais essayer de faire un petit peu un effet ici sur sa poitrine. Ensuite, Minnie. Minnie Vintage, j'aime bien celui-là. Maléfique, j'aime beaucoup ce petit marque-page. Et enfin, les 101 Dalmatiens. Voilà, donc ce sont tous les marque-pages que j'ai fait. Normalement, il n'en manque pas. Hein. Peut-être qu'il y en a un ou dans un livre quelque part, mais je ne pense pas. Auquel cas, on va le retrouver en parcourant les livres de ma collection. Donc, on passe ensuite au petit format. Donc, je n'ai qu'un seul petit carré art thérapie. Donc, c'est le portrait. Parce que, pour moi, ça me suffit. Voilà, il y a beaucoup de colos à l'intérieur. Certes, ce sont des petits colos, mais j'ai pas envie d'avoir toute une collection de petits carrés. C'est pas le format que je préfère, mais j'aime bien en avoir un pour des colos détente. Donc, je vais essayer de pas vous montrer celui que j'ai fait ce mois-ci. Donc, j'avais colorié ici avec les aquamarqueurs de chez Action. Je ne les aime pas du tout, donc je les ai revendus. Voilà, je m'étais amusée à essayer de les aquareller. Vous voyez, c'est pas du tout concluant. Hein. Bon, c'est un papier qui aime pas trop l'eau non plus. Hein. Voilà, j'essaie de vraiment faire tout le livre. Hein. Je vous dis, j'ai envie de le terminer à fond, donc je colorie tout. Tout ce qui est coloriable, on va dire, je colorie. Donc j'ai fait des petites étoiles ici pour les héros. Voilà, donc j'ai fait Bob. Donc je suis désolée si je me rappelle pas de tous les noms des personnages, mais parfois, voilà, ça peut arriver d'oublier. Donc petit Bob. Ensuite j'ai fait Cusco. Donc là je vous montre pas, puisque c'est un colo que j'ai fait, j'ai terminé hier d'ailleurs, donc je vous montrerai dans ma vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Ensuite j'ai fait Mickey. Je crois que pour les héros masculins, il n'y en a plus. Donc j'en ai pas fait d'autres. Ensuite, pour les héroïnes, vous voyez, j'ai colorié aussi ici. J'ai fait Anna. J'avais adoré le faire. Bon, le combo cheveux, il est un peu clair, mais elle n'a pas les cheveux aussi clairs normalement. Ensuite, j'ai fait... J'ai pas noté mes pages, hein, comme d'habitude. Hop. Duchesse. J'aime bien ce que j'ai fait sur le fauteuil. Bon, je fais des choses assez simples hein, dans ces livres-là. Hein. Je me casse pas trop la tête pour les fonds. Là, c'était avec des encres de chez Action. Voilà. C'est un petit livre détente. C'est pas fait pour se casser la tête. Hop, Vaiana. J'avais essayé d'apporter un peu de lumière dans
dans la pierre, dans les petits scintillements de la pierre. J'ai bien aimé faire ça. Ensuite, pour les compagnons, vous voyez, je colorie les pages des catégories en fait. J'ai fait, mince, évidemment je me rappelle plus de son nom. C'est dans Les Nouveaux Héros. Je vous le mettrai sur l'écran. Parce que là, actuellement, je ne m'en souviens plus. Ensuite, j'ai fait... Où es-tu? Où êtes-vous plutôt? Cette double page, entre guillemets. Sven. Et Bing Bang, je crois qu'il s'appelle Bing Bang. C'est dans... dans Vice Versa. Je l'avais fait, je me souviens, j'avais colorié une partie de ce colo pendant mon voyage de noces. Oui, oui, oui. Bon, j'avais quasiment rien fait, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai fait Olaf. Il est bien avancé ce livre, hein, je suis très contente. Après, Les Méchants. J'ai fait Jafar, je crois que c'est l'un de mes préférés. Coloriage de ce livre. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dans le fond avec les scarabées. Et le dernier que j'ai fait, c'est Aurore. Enfin, le dernier que j'ai fait dans ce livre, hein, je veux dire le dernier du livre en fait. Voilà. Après ça c'est des pages test en fait, mais ceux-là sont en double, donc je vais pas les faire deux fois, hein, faut pas arriver non plus. Hein. Par contre celle-là elle y est pas dans le livre, donc je l'ai faite. C'est, vous savez, les pages, voilà, avec les cartes postales, la page de test. Donc j'ai décidé de la faire quand même. Donc voilà, ça c'est pour mon petit carré portrait. Ensuite, les grands carrés. Donc j'ai le vintage. J'ai pas beaucoup colorié à l'intérieur, mais je l'aime beaucoup ce livre. J'ai fait, hop, 2 colos. Mickey et Minnie. Voilà, je crois que c'est l'un des colos les plus simples du livre. Bah, j'ai commencé par celui-là. Voilà, j'ai essayé de faire des cœurs en 3D dans le fond, mais pas évident. Et j'ai fait, hop, nous nous souviendrons tous de ce coloriage, enfin du live pendant lequel j'ai fait ce colo. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le live qui est parti en cacahuète. C'est là qu'on a découvert la facette cachée de Virgin Colo. N'est-ce pas Virginie? Tu t'étais lâchée ce jour-là, même Zazou, je m'en souviens, c'était trop trop drôle, on avait tellement rigolé. Si jamais vous n'avez pas vu ce live, je vous le mets ici dans le petit i. Le live il est parti en cacahuète, mais complètement. C'était trop 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 drôle, franchement, on s'est tellement marré, et je me souviens que on coloriait, enfin, je coloriais ce coloriage à ce moment-là, c'était mais excellent. Donc je vous le mettrai dans le petit i, comme ça vous pouvez le revoir si jamais. Ensuite, le Il était une fois, alors... oups, un peu abîmé. Je ne l'ai pas entamé, je pense que je vais le faire, hein, mais je ne sais pas quand. De toute façon, mon objectif de l'année, c'est d'entamer tous mes livres, donc je vais le faire. Surtout que, franchement, c'est pas un livre très complexe, dans le sens où c'est beaucoup de petits éléments, donc c'est facile à colorier. Et je pense qu'il y a moyen voilà, d'aller assez rapidement en faisant un de ces coloriages-ci. Et j'aime beaucoup, en fait, ce livre. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai regretté de l'avoir acheté, mais ce n'est plus le cas. Voilà, je l'aime beaucoup et je vais l'entamer cette année, hein, de toute façon. Donc voilà. Et enfin, mon dernier format carré, c'est le Love Stories, que j'adore. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce livre. La dernière fois que j'ai essayé de générer le lien de ce livre sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé, donc j'espère qu'il sera de nouveau disponible, mais j'ai peur qu'il ne soit plus édité, donc je suis désolée. En vous montrant mes livres, je vais peut-être vous donner envie et vous ne pourrez pas l'acheter. Peut-être sur Vinted si jamais vous le trouvez. Bon, je vous dis ça, ça se trouve il est de nouveau en stock sur Amazon, mais il n'y était plus du tout. Quand je tapais le nom sur Amazon, je ne le trouvais pas, donc j'ai un peu paniqué quand j'ai voulu générer le lien, et puis je me suis dit, bah mince, alors ils le font plus. Donc ce livre qui met en scène voilà, des histoires d'amour principalement, quelques histoires d'amitié aussi, mais c'est surtout des histoires d'amour. J'en ai fait un en duo avec ma copine Mélico. Voilà, on a fait Anna et Christophe. Je me suis régalée. J'ai fait une base, hop, au feutre à alcool, parce que, bon, hein, quand même, c'est des grandes zones, pour la tenue d'Anna principalement. Voilà. J'ai fait le fond, je ne sais pas si vous allez le voir, il est très très pâle. Je l'ai fait au... J'ai fait avec quoi le fond d'ailleurs? Avec des pastels secs? Je me souviens même pas de ce que j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé des pastels secs, ça faisait longtemps.
Je voulais un fond très très doux, un fond très hivernal, très, vous savez, ce ciel d'hiver qui est un peu blanc-bleu, laiteux, comme ça. Je voulais un effet vraiment très neige, donc voilà, j'ai rajouté des flocons, voilà, des flocons partout. J'ai essayé de faire vraiment un fond très, très enneigé, voilà, quelque chose de très laiteux. Et donc j'ai laissé le cœur blanc, voilà, pour le faire ressortir. Et je vais rajouter les petites initiales d'Anna et Christophe. Donc voilà, ça c'est un colo que j'ai adoré faire. Donc ça, celui-là, vous ne l'aviez pas encore vu parce que je l'ai fait au mois de décembre. Mais bon, je vous le montre quand même ici, c'est pas grave. Ceux que je ne vous montre pas, c'est ceux du mois de janvier que j'ai déjà réalisés. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous le reverrez, celui-là, dans les coloriages terminés décembre-janvier que je ferai à la fin du mois. Je radote. Ensuite, on va passer au format A4, enfin les formats normaux. Donc, j'ai celui-ci, donc qui est cartonné. Donc c'était dans les dernières sorties assez populaires de Hachette Heroes. Ils avaient ressorti des livres cartonnés et franchement, ils sont tip top. Malheureusement, je l'ai entamé tout juste. Hein. J'ai fait seulement la page de garde, voilà, avec la méchante reine. Je me suis amusée, vraiment amusée. J'ai mis, voilà, j'ai fait un effet parchemin, j'ai mis du brillant dedans, j'ai fait un effet un petit peu fumée qui sort du chaudron. Enfin, vraiment, je me suis trop amusée à le faire. Et voilà, et là, je me suis noté des colos dedans. J'aimerais beaucoup faire... Hop. Je vais y arriver. J'aimerais beaucoup faire le Capitaine Crochet parce que je trouve qu'il n'est pas super long à faire. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à colorier. Voilà, donc j'aimerais bien faire le Capitaine Crochet. Je me le suis noté. Et je me suis également noté... On n'est pas là pour ça, hein, mais je vous montre quand même. Celui-ci qui fait partie du défi Ohana Colo sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de Ohana Colo. Il est vraiment vraiment super et elle organise en fait tous les 3 mois je crois, tous les trimestres il me semble, un défi voilà, où elle sélectionne des colos dans certains livres. Et donc voilà, celui-ci en fait partie et j'ai envie de le faire aussi, donc je me le suis noté, on verra bien. Et bon voilà, j'en ai pas colorié beaucoup. Et dans le Histoire éternelle, voilà, que j'adore vraiment, je crois que c'est mon préféré des deux. Par contre, il me semble que j'en ai fait qu'un aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, j'en ai fait qu'un. Et c'est Pinocchio, que j'avais fait en duo avec ma copine Maggie. Voilà, on s'était bien amusés toutes les deux à le faire. J'espère que je ne vais oublier personne hein, quand je vais montrer les colos que j'ai pu faire en duo. Normalement, à part Megan, jusqu'ici, j'ai pas fait d'autres colos en duo. Voilà. Hop! Je m'étais amusée à faire un petit effet bulle. Donc voilà. Mais j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien en faire plus hein, dans ces livres-là. Ensuite, je vous le montre parce que c'était aussi un format A4, mais normalement il est censé être plus grand. Mais bon, moi je l'ai dans l'édition italienne. Le Mickey and Friends. Voilà, donc ça c'est l'édition Giunti. Donc ça va être édition italienne. Hein, de toute façon, ici vous voyez bien que c'est écrit en italien. Donc le format est en fait un format A4. Normalement, je pense qu'il est aussi grand que que d'anciens formats que faisait Hachette Heroes, mais bon, là c'est la version italienne, donc il est un peu plus petit. Je ne l'ai pas encore entamé, j'avoue que c'est plus pour la collection que je l'ai. Je ne sais pas, ça c'est déjà colorié, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne sais pas comment l'aborder, il est pas facile je trouve, comme livre de coloriage, mais je vais bien finir par l'entamer. Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes objectifs, mais c'est surtout pour la collection que je le possède parce que je le voulais absolument. D'ailleurs, hein, au passage, si jamais quelqu'un revend son Karl Barks, hein, je dis ça, je dis rien. Donc si jamais vous possédez le Karl Barks et que vous souhaitez le vendre, bah, vous pouvez toujours me contacter dans les commentaires ou en MP Insta. Voilà, je suis preneuse. Alors ensuite, je vais vous montrer mes blocs. Donc moi je les range en porte-vue parce que je trouve que c'est plus pratique. J'aime pas le format bloc, de toute façon les colos se détachent, donc aucun intérêt de le garder en bloc, en tout cas pour moi. Et donc je les mets en porte-vue pour faire comme un livre de colo en fait, hein, parce que comme vous savez, moi je bloque beaucoup et j'aime bien colorier dans mes livres et pas dans des feuilles volantes. Donc le forêt féerique, que je n'ai pas encore entamé, je suis ultra déçue parce que Plim, elle avait fait un... comment on appelle ça? Un sondage
sur sa chaîne parce qu'elle va faire un Color With Me et elle avait proposé de le faire dans le Forêt Féerique. Malheureusement, grand perdant de ce sondage. Moi j'avais voté pour Forêt Féerique. Je voulais trop l'entamer avec Plim parce qu'elle est trop douée, elle fait des trucs de malade à l'acrylique et tout ça. Et j'avais trop envie de le faire avec elle. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, Plim, si tu veux bien me donner quelques petits conseils pour ce livre. Je suis trop nulle, trop nouille à l'acrylique. En même temps, j'utilise pas de la bonne aussi, c'est peut-être pour ça. Mais Émilie, Plim, si jamais vous passez par là, voilà. La fille qui essaye de prendre des cours gratos. Le Roi Lion, qui est mon tout premier bloc de colo. Voilà, je l'ai acheté parce que bah, c'est le Roi Lion. Mais honnêtement, je regrette un peu parce que j'arrive pas à colorier dedans. Voilà, ça je l'avais fait. Voilà, c'est un de mes tout premiers colos. Enfin, colo entre guillemets. Hein, voilà, et j'ai pas colorié dedans. Comme vous pouvez voir, pas facile de colorier avec les motifs. Hein. Donc je pense que j'essaierai de les camoufler peut-être avec de la peinture acrylique. Ou de mettre de l'aquarelle par-dessus. Parce qu'après tout, on s'en fout. Enfin, on peut très bien voir les motifs en dessous, mais faire un dégradé à l'aquarelle sans se préoccuper des motifs. Et ça peut être sympa aussi. Comme vous voyez ici, bah, c'est un ciel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mettre des motifs, des losanges et des machins comme ça et des cercles dans le ciel? Donc je pense que je ferai un ciel type, bah, comme un peu souvent dans le Roi Lion, hein. Soit un ciel bleu, soit un coucher de soleil ou un lever de soleil. Mais je tiendrai pas compte des motifs, je pense. Je ferai ça voilà, à l'aquarelle, au Neocolor 2, peu importe. Sans tenir compte des motifs parce que c'est juste pas possible, quoi. Les colos sont vraiment magnifiques, mais non. Les motifs, c'est... non. Ensuite, bon, je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse. Comment nous débloquer, voilà, à cause des motifs, ou voilà, comment passer au-dessus des motifs et faire quelque chose de sympa. Je pense que je pourrais peut-être essayer de faire ça. J'ai le bloc bébé animaux. Alors celui-ci, je l'avais acheté sur un coup de tête, je m'en souviens, dans un magasin de type, comment ça s'appelle, Cultura, voilà, un genre de Cultura. Mais ici en Belgique, ça s'appelle Club. J'avais acheté ça dans le magasin en allant dans le rayon art thérapie. Je l'ai vu, j'ai fait « Oh, il est trop mignon » et je l'ai acheté. Mais de nouveau, des motifs partout. Voilà, comme vous pouvez le voir, des motifs. Des motifs et des motifs. Mais bon, là pareil, je n'en tiens pas compte en fait. Et j'ai fait 2 colos. Donc j'ai fait Figaro. J'aime beaucoup ce colo. Je me souviens, je l'avais fait avec les crayons de chez Action. Et bah, je m'étais quand même pas mal débrouillée pour faire les petits rouleaux. Vous voyez, les rouleaux de tissu. J'avais essayé de faire un effet comme si il y avait, enfin, vous voyez les petits cercles du tissu quand le tissu est enroulé autour de la bobine. Donc voilà, je m'étais amusée, j'avais écrit Figaro ici, j'avais fait rajouter des petites papates. Non, j'ai bien aimé, franchement, je me suis amusée à faire celui-là. Et j'en ai fait un deuxième. Où est-il? Ici. Voilà, petite fleur, enfin petit, je crois que c'était un mâle, fleur dans Bambi. J'avais mis des paillettes, je m'étais amusée. En fait, c'est des petits colos détente hein, pour moi. Hein. Voilà, je m'étais amusée à le faire. Bon, j'aime pas trop mon effet herbe, mais un peu fluorescent en fait. Mais j'aime bien ce colo, il est tout simple. Bah, il y avait beaucoup de parties déjà noires, donc il a été assez rapide à faire. Hein, j'avoue que, mais bon, voilà. Déjà 2 colos de fées là-dedans, et j'aime bien ce petit bloc. J'essaie de passer outre les motifs et ça va. Ensuite, le bloc en famille, qui est mon préféré, et je crois qu'il n'est plus disponible sur Amazon. Je vais essayer de le rechercher pour vous mettre le lien, mais vraiment... Pareil, j'avais essayé de le trouver pour créer un lien quand je crois que je vous l'avais montré, c'était dans ma vidéo où je rattrapais un colo et je l'avais pas trouvé sur Amazon. Je me suis dit mon Dieu, ils le font plus le en famille, c'est le plus beau de tous les blocs franchement. Ils le font plus quoi. Donc, j'en ai fait quelques-uns quand même dans celui-là. J'ai fait Pinocchio et son papa. C'est un de mes tout premiers colos, je l'ai fait en janvier 2021. Donc ça fait 1 an que j'ai fait ce colo maintenant. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je me demande si je vais pas mettre de la couleur dans... Bon, j'évite de retoucher mes colos maintenant. J'ai fait ça une fois, mais... Bon, c'est vrai que... C'est pas une perte de temps, hein. C'était sympa de faire cette vidéo où je retape un vieux colo, mais je le ferai pas souvent, à mon avis. Voilà, c'est celui-ci. Le coloriage que j'avais refait de A à Z, on va dire. J'avais repris un petit peu, voilà, tous les éléments qui me plaisaient pas. Et il y avait des choses que j'avais laissées telles quelles, mais voilà, j'ai fait un fond et parce que c'était blanc avant, donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait, on va essayer de pas en rater, hein. Je suis désolée, je tape dans la perche. J'ai fait, hop, Monsieur Indestructible et son petit bébé, voilà.
dans Les Indestructibles 2. J'espère que vous voyez bien. Je partirai à chaque fois les colos des pochettes, hein. Ça va être un petit peu long sinon. Sinon vous les avez déjà vus hein, normalement. Si vous me suivez, si vous ne me suivez pas, c'est que vous n'avez pas encore vu mes vidéos coloriage terminées. Donc n'hésitez pas à aller les voir, hein. C'est toujours des vidéos sympas à regarder. Moi des fois je fais ça quand je découvre une chaîne qui a beaucoup de vidéos. Bon, je sélectionne un petit peu ce que je regarde et généralement les vidéos coloriage terminé, c'est les premières vidéos que je regarde. Ça permet de voir un petit peu ce que peut faire la personne, quoi. Donc j'avais fait la famille d'Arendelle. J'avais mis du feutre à alcool, je m'en souviens. Voilà, vous ne verrez pas, je suis bête, il y a un colo derrière. Pour les fleurs. Bon, je m'étais amusée, hein. Je m'étais amusée sur ce colo. Et enfin, je crois que c'est le dernier, oui. Hop, Vaiana et sa grand-mère. Voilà, bon, je m'étais plantée, mais plantée royalement, hein. Ici, j'ai fait le collier en me disant que c'était le collier, mais en fait, je crois que c'était la pierre. Bon, bref, c'est pas grave, je l'ai faite ici, la pierre. Hop, donc voilà. Pour le en famille, qui est magnifique. Ensuite, j'ai pas mal de blocs, hein, mais le bloc tableau qui n'est pas entamé. Voilà, je ne l'ai pas entamé. Il est vierge, il est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. J'adore Réponse qui peint Flynn, c'est génial, franchement, trop bien. J'ai trop hâte de l'entamer celui-là aussi, même si c'est vrai que vers mes blocs, je n'y vais pas naturellement, je sais pas pourquoi. J'ai eu une période là où j'ai fait deux colos dans le bloc en famille le même mois, je crois. J'ai fait pas mal de colos dans les portraits 1 et 2 aussi à un moment donné, mais je sais pas. Le bloc message que j'ai acheté aussi sur un coup de tête dans un magasin. Putain, je me suis noté un colo. Ah oui, j'avais envie de faire soit Woody, soit Buzz. Je me souviens, j'avais noté. Bon, je vais le laisser là, hein. Voilà, il est très beau ce bloc message, mais je sais pas trop comment l'aborder. Faudrait que j'essaye de l'entamer. Ensuite, le bloc Summertime. Je sais pas pourquoi j'ai mis la chaise sur laquelle j'ai posé les livres aussi loin de moi. Donc le bloc Summertime, pareil, pas encore entamé. Bon là, effectivement, c'est très solaire, hein, très été, très plage, très la mer, les palmiers, les coquillages. Donc du coup, c'est vrai que, bon, à la limite, celui-là, ça va. Entamer ça maintenant, c'est vrai que c'est en plein hiver, même si vous savez que je suis pas colo de saison, mais c'est vrai que c'est un peu... Après, c'est vrai que des fois, ça peut faire du bien aussi de faire un petit colo d'été. Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des colos d'été en plein automne, mais je sais pas, à voir. Ensuite, j'ai le bloc affiche mythique. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu les sorties ou si vous aimez bien l'univers de Disney, ce livre était à l'origine un très grand format, d'un livre normal, et ils l'ont ressorti en bloc parce qu'il n'est plus édité en fait. Et moi, comme je l'avais pas, je l'ai acheté en bloc. Donc voilà, et j'ai fait la toute première affiche. La vieille affiche de Mickey. Je me suis amusée. Oh, j'ai utilisé des pannes pastel, des polychromoses, je crois. J'ai mis des paillettes dans les yeux de Mickey. Je me suis trop éclatée. Bon, on dirait qu'il a un petit peu mangé des champignons hallucinogènes, Mickey, mais je me suis trop éclatée à le faire, franchement. Voilà, j'ai suivi les couleurs de l'affiche originale. Voilà, ici. J'ai fait la même chose. Et voilà, franchement, je me suis trop amusée. J'ai essayé de faire un effet un peu vieilli pour l'affiche. Et par contre, ici, je crois qu'il va falloir que je le réimprime et que je le mette à l'endroit parce que franchement, ils ont déconné. Ils ont mis le truc à l'envers. Hop. Et enfin, les deux blocs portraits, tome 1 et tome 2, je les ai mis dans un seul porte-document. Par contre, je les ai pas mélangés. Je sais qu'il y en a qui mélangent tout, mais moi, je les ai pas mélangés. Je les ai laissés tels quels. Donc, Petit Figaro, que j'avais fait en duo avec, que je me trompe pas, je ne sais plus si c'était avec, non, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était avec Maggie, mais oui, c'était avec Maggie que je l'ai fait, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais fait un autre duo dans ce bloc avec quelqu'un d'autre, et donc du coup, j'ai tendance à confondre, mais il me semble que c'est bien Maggie. Voilà, j'avais fait un petit effet un petit peu hors vieilli, je m'étais bien amusée, un petit effet parchemin, franchement, j'aime trop ce bloc. Je pense que c'est le bloc préféré de pas mal de monde. Ensuite, voilà, c'est celui-ci que j'avais fait en duo avec une copine sur Insta.
avec Margot, je me souviens. On s'était bien amusé, sa version était vraiment très très sympa. Et je vous l'avais fait, je vous le mettrai dans le petit i, cette illustration, je vous l'avais fait en speed coloring, commenté. Donc en fait, je m'étais filmée en train de faire le colo. Et après, je me suis regardée colorier et je vous ai enregistré ma voix en voix off. Voilà, je trouvais ça assez sympa comme concept parce que c'est vrai que le speed coloring, moi, je suis pas fan. Je regarde des vidéos des copines quand même, parce que moi, je me dis, elles ont fait voilà, une vidéo, elles ont fait un montage et tout, donc je vais quand même regarder le speed coloring, mais j'avoue que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le coloriage terminé, et comme je colorie en même temps que je regarde les vidéos YouTube, bah, je vois pas vraiment l'avancée, en fait. Je colorie, mais comme ça va vite, je rate tout. Donc voilà, généralement, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas trop ce que j'aime, et surtout quand c'est en musique, là, j'ai un peu de mal. Donc j'avais voulu faire une petite voix off, pour vous expliquer en même temps comment j'avais procédé pour le coloriage, et je trouvais ça un petit peu plus intéressant, en tout cas de mon point de vue. Donc si jamais ça vous intéresse que je refasse ça, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sais que les speed coloring n'ont pas beaucoup de succès. Ensuite, est-ce que j'en ai fait d'autres dans ce... Ah oui, il me semble que j'en ai fait au moins un autre. Parce que je confonds, j'en ai fait aussi dans le tome 2. Hop. Ouais, je crois que j'ai fait... Hop. Tamatoa, alors celui-là, je l'adore, je pense que c'est mon préféré. J'avais fait une base Neocolor 2, je m'en souviens parce que franchement, vous avez vu la taille qu'il fait. Merci, merci, merci les filles, je me souviens, c'était au tout début où j'avais rencontré toutes mes colo-copines avec qui on s'entend super bien. Elles m'avaient donné vraiment des bons conseils pour faire l'effet or, pardon, l'effet or dans le fond. Je vais vous le sortir quand même parce que il vaut quand même le coup d'œil hein, sans me jeter des fleurs. Et il brille en fait et on ne le voit pas. J'avais fait un effet pièce d'or dans le fond, voilà. Vous voyez, ça brille de mille feux. J'avais fait des petits... pour faire genre l'or qui scintille. Et en fait, je savais pas comment m'y prendre, et donc elles m'ont donné pas mal de conseils. Je me souviens, je crois que c'était Audrey, donc Audrey Mock, Panoramimix, Camille, Coloriage, enfin, je sais plus exactement qui m'avait donné des conseils, mais elle m'avait dit, et il y avait aussi Clanadia, du compte Insta Clanadia, qui m'avait dit de faire une base un petit peu quelque chose de flouté, en fait, pas de faire tous les détails de toutes les pièces parce que ça aurait été vraiment trop long. Et donc j'ai fait ça avec le Neocolor 2, je m'en souviens, et après j'ai mis des paillettes partout, enfin vraiment super super, très bon conseil, merci les filles. Et voilà, je me suis amusée sur Tamatoa. Ça c'est tout pour le tome 1, et pour le portrait tome 2, hop, que j'ai mis à la suite, j'en ai fait 2. Et c'est une double page. Et voilà. Je suis très très fière de ces deux colos. Pourtant, ils n'ont pas pris tant de temps que ça, mais je suis ultra fière de ces colos. Donc, celui-ci, le Maléfique, c'est celui qui m'a valu de gagner le concours de Ohana Mystery sur Insta. Voilà, c'est le concours... enfin, le concours. Le colo qui a reçu le plus de votes. Merci, merci, merci infiniment encore. J'étais tellement contente. Voilà, donc, petite Maléfique. Très sombre, très dark, très blasé. Je me souviens, la phrase c'était « Moi, quand j'ai terminé mon colo et que je me rends compte que j'ai oublié de colorier un élément. » Et voilà, je suis aussi blasée qu'elle hein, quand ça m'arrive. Et Maléfique, mais en dragon, voilà. J'avais fait aussi en duo avec Maggie, décidément. Maggie, on fait beaucoup de duos ensemble. J'adore faire des duos avec elle. Et voilà, j'avais fait un effet fumée qui sort de sa bouche. J'avais fait un effet fumée qui sortait de ses naseaux. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, et il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Il faudrait que je continue ces blocs parce qu'ils sont tellement beaux. Hop, voilà, ça commence à faire beaucoup de livres à côté de moi. Donc ça c'était pour mes blocs. Et enfin, on va terminer avec les grands formats. J'en possède 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout d'abord, le Affiche Mythique, je vais reculer la caméra. Affiche Mythique tome 2. Voilà, hop. Désolée, vous voyez un peu la perche ici. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, donc je le possède dans ce format. Je pense qu'il est toujours disponible. Hein. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mamie radote. Donc je ne l'ai pas encore entamé. Je sais que Nadia voulait faire un duo avec moi dedans. Il faudrait que je me lance. Je suis un peu frileuse. Hein. J'avoue que il est tellement beau, mais tellement grand que bon après il y en a, il y a moyen, il y a moins d'éléments quand même. Hein. Style voilà. Par exemple celui-là, bah, le fond est déjà fait, donc je pense qu'avec de l'acrylique, on pourrait, je sais pas quelle couleur il est le fond. On va aller voir les modèles. Voilà, le fond est bleu. Je pourrais essayer de faire à l'acrylique, par exemple. Et il n'y a pas beaucoup d'éléments à colorier, vous voyez. Bon, par contre, à mon avis,
Martin, il va être un peu chaud à colorier, hein, parce que les effets sur la tôle un peu abîmée comme ça, c'est chaud, hein, tôle rouillée. Mais bon, il n'y a pas tant d'éléments que ça à colorier, vous voyez, contrairement par exemple à une affiche comme celle-ci, je pense à la version de Plim, hein, qui prend un temps, à mon avis, et un boulot monumental. Donc bon, voilà, je n'ai pas encore osé l'entamer. Il faudrait que je le fasse cette année, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai le Scène Culte. Je l'avais trouvé sur Vinted. Je crois que la version italienne ou espagnole, je ne sais plus, est disponible sur Amazon. Si je la trouve, je la mettrai en barre d'infos. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted en version française. Je l'avais payé 10 €. J'étais trop contente. Il est magnifique, franchement. Je l'adore ce livre. Bon, par contre, hop, elles se tiennent toutes comme ça, les scènes. Voilà, ce sont les scènes les plus connues, on va dire. Enfin, les dessins animés classiques et quelques Pixar à la fin. Donc, franchement, il est tellement beau que voilà, il faudra faire pas mal de bases à mon avis au Neocolor ou Intense. Maintenant que j'ai des choses pour faire des bases, je pense que j'aurai moins peur d'y aller. Mais c'est vrai que les grands formats comme ça, c'est un peu flippant. Ensuite, j'ai les vitraux. J'ai le 1 et le 2. Je vais pas vous montrer le 2 parce que... Enfin, je vous le montre comme ça, mais j'ai pas fait de colo à l'intérieur, donc je le mets sur le côté. Mais dans le 1, j'en ai fait pas mal. Et c'est le seul livre, je crois, où je fais tous les coloriages dans l'ordre. Donc... Hop. Voilà, mes premiers vitraux. Blanche-Neige, Esmeralda. Ils sont pas... Hein, comment dire, ils sont un petit peu fades à côté de ce que je peux faire maintenant, mais Blanche-Neige, je l'aime beaucoup, j'avais passé beaucoup de temps à faire le fond. Mais vous voyez, on voit tous les grains du papier parce que je blendais pas. Ensuite, lui, il est très fade. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais toutes les couleurs sont fades, il n'y a aucun relief, il est tout plat en fait. Il ressort pas le personnage, j'ai un peu foiré, mais bon. J'aime bien mon petit Hercule avec Pégase. Voilà, pareil, j'ai passé une plombe à faire le fond. Je ferai plus comme ça aujourd'hui, mais maintenant je me concentre sur les personnages. Je les fais de façon, on va dire, classique. Et puis après, dans le fond, j'essaye de faire d'utiliser par exemple des Intense ou des Neocolor, voilà, des choses comme ça pour mettre moins de temps à faire les fonds. Celui-ci, qui est un de mes préférés, un de vos préférés, de vos colos préférés aussi sur Insta. Je crois que c'est un de ceux qui a été le plus liké. La petite pomme, je l'avais fait en duo avec Megan, je m'en souviens. Bon, après, pareil, hein, non, je crois que j'ai pas fait de duo sur ceux-là. Non, j'avais pas encore fait de duo sur ceux-là. Jasmine. Je crois que je l'avais fait en duo avec Margot. J'espère que je dis pas de bêtises. Il me semble oui que c'était toi, Margot. Si jamais je me trompe et que c'est pas toi, Margot, je suis désolée. Je suis désolée pour la personne que voilà que j'ai oubliée. Mais c'est vrai que j'ai fait tellement de duos que parfois j'oublie. Mon colo de Plains, je l'avais utilisé pour faire une vidéo tuto sur les vitraux. Je vous la mettrai ici. J'avais bien aimé faire ça pour vous montrer comment je procédais pour faire mes vitraux. Cendrillon en duo avec Maggie. Et mon dernier en date, le Alice en duo avec Lucille Clio Colo. Voilà, on s'est bien amusés toutes les deux. Voilà, et le prochain, ça sera mon Buzz d'amour. J'espère que je vais pas le foirer. Il y a eu tellement de belles versions faites de lui que un peu la pression. Et enfin, le tout dernier livre, qui est aussi, je crois, le tout dernier Disney que je me suis acheté, il me semble. Enfin, à part celui que j'ai gagné pour le concours, hein, le Trompe-l'œil tome 3, mais je crois que c'est le tout dernier livre que j'ai acheté, le Château. Évidemment, je ne l'ai pas entamé, il me fait très peur. Même si, bon, voilà, vous voyez, il y a des colos comme ça qui sont pas non plus ultra détaillés comme d'autres, comme celui-ci par exemple. Mais voilà, il est immense, et je pense que c'est juste la taille qui me freine un peu. Mais bon, voilà, franchement, il y a de magnifiques colos, il y a de magnifiques doubles pages dans ce livre au milieu. Et je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte quand même de le colorier. Voilà, et bien je crois que je n'ai rien oublié. Il me semble que j'ai pas oublié de livre. Ça se trouve, il y en a un qui traîne quelque part et je l'ai oublié, mais je pense pas. Voilà, vous avez vu toute ma collection de livres de coloriage. Donc je vous mettrai évidemment le lien de la première partie, je pense que je vous l'aurais mis dès le début de la vidéo. Première partie de ma collection complète et de mes colos donc hors Disney, voilà, que j'ai déjà mis en ligne sur ma chaîne. Et
la seconde partie, donc celle-ci, avec ma collection Disney. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à les tourner, ces vidéos. Franchement, c'était génial. Je sais que ça vous plaît, et moi, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc voilà, eh bien, je me suis quand même bien amusée à faire tous ces colos, mine de rien, et j'ai compté. Bon là, je vous ai montré aussi mes colos de 2020, hein, parce que je vous ai montré tout ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, mais je ne vous ai même pas dit combien de colos j'avais réalisé en 2021. J'en ai fait 140, voilà. Je suis quand même fière de moi. Bon, je compte aussi les marque-pages et tout ça, hein, mais voilà. J'ai fait 140 coloriages en 2021, et je pense que en 2020, sur les quelques mois, j'en avais fait une quarantaine, je crois. Je sais plus exactement combien de colos j'ai fait en 2020, mais comme j'ai commencé en septembre, forcément, j'ai pas fait voilà, autant de colos que dans une année complète, mais bon, 140 colos en 2021, pas mal du tout. On verra en 2022, mais je pense que j'en ferai moins. Parce que voilà, quelques petits changements dans ma vie, on va dire. Je vous en reparlerai, je pense que la prochaine vidéo qui sortira sera un vlog. Voilà, je pense que je vais avoir moins de temps pour filmer maintenant. Et je vais essayer de faire un vlog, mais ça va pas être facile. Bref, donc ça sera la prochaine vidéo, je pense, un vlog. Et voilà, je tape dans la perche. Je vous parlerai un petit peu de tous ces changements, voilà. Bref. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Mouah. Au revoir.